Bienvenue dans la ronde des interviews des 56 couples lénophile-chimiques au sein du couple. Et on est ravis de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, Mireille. Bienvenue à toi, Mireille. Ouais. C'est un bienvenue à toi, Mireille. Et donc voilà, donc tu es seule là aujourd'hui parce que ton mari est décédé en 2015 et voilà. Néanmoins, vous avez vécu une vie de couple riche, profonde, enrichissante et ton témoignage à propos voilà de cette richesse de couple va être précieux pour tous nos auditeurs. Merci. Ouais. Mireille, toi, tu as été donc présente, en tout cas, voilà, au sein des interviews des femmes, voilà, avec les noces chimiques en 2019, et par voilà aussi donc voilà le couple que tu as vécu et que tu as avec Hervé. Ça semblait voilà pertinent et vivant et vibrant, voilà, que tu puisses offrir son témoignage. Et donc toi, tu es thérapeute engagée, tu as été en tout cas voilà, formée à de nombreux outils, dont la PNL, l'analyse transactionnelle, l'art-thérapie, la CNV, et aussi donc l'analyse transgénérationnelle, dont d'ailleurs tu en as fait vraiment une spécificité dans l'étude biologique et aussi oui, transgénérationnelle, et où justement avec ton compagnon Hervé, vous avez aussi avancé en alliance en fait à ce sujet-là. Vous avez écrit un livre aussi tous les deux, le couple et la psychogénéalogie. La psychogénéalogie. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire justement davantage peut-être voilà, par rapport aussi à Hervé et puis à cette alliance oui. Avant qu'on aille au cœur de l'interview. Oui, nous avons coécrit ce livre à quatre mains. Ça nous semblait évident parce que on avait envie d'écrire un livre sur le couple, sur notre couple. Il y a beaucoup de nous dans ce livre. On raconte notre première rencontre amoureuse. Le premier regard, vous savez, la première rencontre, c'est toujours très important après. Parce que quand il y a parce que la vie, elle peut être très longue, mais elle peut être très courte aussi. Tout dépend de quelle manière on la regarde. Et parfois, il peut y avoir des petits soucis sur le chemin du couple. Et se rappeler ces premiers moments de la rencontre, ça, c'est une ressource. Bon, ça, c'est un petit conseil pour les couples. Merci pour ce conseil. Donc, dans ce livre, on a voulu raconter qu'il n'y a jamais de hasard dans la fabrication, dans la rencontre d'un homme et d'une femme. Et pour notre histoire, mon arrière-grand-père avait un père veuf qui a épousé en deuxième noces une veuve qui avait une fille. Et quand ils ont été en âge de se marier, le veuf et la veuve, le couple, a voulu les marier parce qu'il y avait un moulin à huile. Et du coup, oui, mon arrière-grand-père a refusé d'épouser cette jeune fille parce que pour lui, il la considérait comme une sœur et ça serait pour lui une relation incestueuse. Et du coup, son père, furieux, a coupé les ponts et mon arrière-grand-père n'a plus revu son père jusqu'à la fin de sa vie. Et ça, il faut savoir que l'exclusion est une des dettes les plus lourdes dans les générations suivantes. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je suis en 4e génération et c'est souvent la 4e génération, la réalité, que l'on répare et que tout revient. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai épousé le petit-fils du second mari de ma grand-mère. C'est-à-dire que ma grand-mère, en deuxième noces, avait une fille qui avait un garçon et nous nous sommes rencontrés suite au mariage, lui de son grand-père et moi de ma grand-mère. Donc, en 4e génération, nous avons bien réparé l'exclusion de mon arrière-grand-père. Parce que bien sûr, à cette époque-là, j'avais 18 ans, on avait 18 ans tous les deux.
Donc, on ne savait absolument pas tout ça. C'est après, quand on a eu 30 ans, qu'on a commencé à travailler sur le transgénérationnel et que l'on a découvert, quand on a fait notre étude d'arbre, que eh bien, son arrière-grand-père avait le même prénom que mon arrière-grand-père, qu'il était né un 1er juillet, comme moi, je suis née un 1er juillet. Vous voyez, tous ces petits signes qui montrent que, voilà, on était bien dans une réparation transgénérationnelle. Et c'est ça. Et vous, en fait, vous n'aviez pas conscience de ça quand vous vous êtes rencontrés. Ah oui, c'est vraiment le hasard. Et ouais. Et est-ce que tu pourrais nous redire le titre du livre, s'il te plaît? Le couple en psychogénéalogie. Est-ce que tu l'as avec toi pour nous le montrer? Tu l'as ici? Si tu peux nous le montrer, c'est super. Yes. Voilà, comme ça, vous nous voyez tous les deux. Les enjeux cachés de la rencontre amoureuse. Et oui, comme ça, on voit aussi. En plus, on voit Hervé, c'est super. Merci. Voilà, on était plus jeunes. Hein. Merci beaucoup pour cette explication voilà, de la notion de transgénérationnel et de réparation en 4e génération. C'est très instructif. Du coup, on peut commencer? Oui. Du coup, en fait, voilà, dans votre vie de couple, en fait, comment s'est exprimée en fait l'union du masculin et du féminin en vous et voilà, comment se sont exprimées les notes alchimiques en vous entre Hervé et toi? Alors nous, ça s'est exprimé par notre complémentarité. On était très complémentaires. On avait vraiment 2 énergies complémentaires. Moi, j'étais eau, cancer. Lui, il était feu, bélier. Donc, c'est l'alliance de l'eau et du feu. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on interchangeait au long de nos années. Parfois, c'était moi qui partais dans la créativité, dans l'imaginaire. Je suis une grande rêveuse. Et lui, il était terre à terre, voilà, c'était le socle. Et parfois, c'était lui qui partait donc dans la poésie, dans la créativité, dans l'imaginaire. Donc, on était complémentaires, mais au fil du temps, on savait chacun tourner, vous voyez, dans nos énergies. Ouais. Ça, c'était intéressant aussi parce qu'on ne figeait pas l'autre dans un rôle, vous voyez. Voilà. Et c'était quelque chose qui se faisait, j'imagine, plutôt naturellement, c'est ça, voilà. C'était ressenti, dans le domaine du ressenti. C'était suivant les projets, suivant les phases de notre vie. Vous voyez, c'était… C'est ce que j'allais te demander justement, comment, sous quelle forme, voilà, c'est finalement plutôt sur, pas forcément au jour le jour ou semaine après, c'était vraiment sur des cycles de vie. Sur des cycles, voilà. Oui, tout à fait. Ça pouvait être aussi un jour où il partait dans une créativité et moi je le ramenais à terre, je fais bon maintenant il faut faire ça, voilà. Mais c'était cette complémentarité que nous avions qui je pense a été vraiment un moteur pour notre vie de couple. Alors il y avait une autre façon aussi d'exprimer notre alchimie, c'était la joie. On adorait rire. On avait voilà, exactement. Comme on vient d'en avoir, on aimait rire. Voilà, je suis d'une nature joyeuse et le rire, d'abord, ça déstresse complètement, ça enlève toute gravité et on était complices n'oubliez pas qu'on s'est connus très jeunes, donc on aimait faire des bêtises ensemble, des gamineries. Et on riait de nous. Voilà, on avait de l'autodérision. Ça, c'était très sympa, cette légèreté. Voilà. D'ailleurs, il aimait beaucoup mon côté fantaisie. Voilà, donc j'en jouais pas mal. Et autre chose aussi, et vous savez comment on sait qu'un couple va bien fonctionner? C'est quand on aime l'odeur de l'autre. Quand on aime l'odeur corporelle de l'autre. Ah ouais. Moi, j'adorais sentir Hervé et lui, il adorait mon odeur. Et c'est vrai que ça, c'est… parce que vous vous rendez compte, un couple qui ne
se mettent tas de parfums parce qu'ils n'aiment pas l'odeur corporelle de l'autre, ça, c'est pas très. C'est vrai que l'odeur est un élément. C'est pas la première fois que j'entends ça en fait, est un élément déterminant et souvent d'ailleurs les couples se reconnaissent en fait à l'odeur, c'est-à-dire qu'ils s'attirent avec l'odeur, un peu comme l'enfant reconnaît en fait sa mère avec l'odeur. L'élément olfactif est déterminant. Ouais, effectivement. C'est très important. Voilà, il y a l'élément, il y a le facteur visuel. C'est Hervé, lui, quand il m'a vue, il a su que je serais la femme de sa vie. Yes. Son premier regard, il a dit, j'ai trouvé la femme de ma vie. Donc le visuel, l'auditif, le son de la voix. Moi, j'adorais entendre parler Hervé, j'adorais sa voix. Et puis l'odeur aussi. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y avait une alchimie corporelle, physique, visuelle qui était très importante et qui faisait qu'on était très tactile. Moi, quand il a fini de travailler, qu'on était ensemble, hop, systématiquement, je montais sur ses genoux. C'était mon siège. Voilà. On était toujours l'un sur l'autre. J'étais souvent sur ses genoux. On était très tactile, vous voyez, c'était comme deux aimants, on était très aimantés. Voilà, ça c'est... Merci Mireille en tout cas de ce partage. Je sens aussi quand tu le nommes beaucoup de joie, voilà, où ça te touche en tout cas aussi. Voilà. Mais justement, quels sont selon toi, quels ont été justement selon vous, voilà aussi... les points forts voilà, pour une vie de couple épanouie, dynamique, enrichissante, voilà, ensemble. Eh bien, dès le départ, on s'est vu comme une équipe. On était un duo, on était une équipe. Et voyez-vous, je fais juste une analogie, quand on est deux dans un bateau, s'il y en a un simplement qui rame, de son côté ou plus fort ou moins vite, eh bien, le bateau va tourner. Donc, il faut vraiment une synchronicité des deux partenaires pour avancer droit, tout droit. Et nous, on avait c'était l'équipe avant tout, ce duo. Et ça amenait une complicité avec une vision à moyen et long terme ensemble. On avait un projet de vie dès le départ ensemble. Et ce projet je suis restée 44 ans avec lui. Donc à 44 ans, on évolue. Surtout, on s'est marié à 20 ans. À 22, on avait déjà 2 enfants. À 30 ans, on a eu un passage à l'arrivée de mon 3e enfant. J'avais 30 ans, j'étais jeune quand je les avais eu les 2 premiers, et ce 3e, ça a été la découverte de la maternité, mais on a fondé une famille, il s'est senti un petit peu à l'écart, et ce qui fait que on a été séparés pendant 2 mois et demi. Il s'est senti esselé, et ces 2 mois et demi a été une grande souffrance, et pour lui et pour moi, mais qui a été ensuite, quand on s'est retrouvés, et il est revenu, je vous le dis parce qu'il est revenu le 14 février pour la Saint-Valentin. Petite parenthèse, voilà, parce que voilà, quand vous, les auditeurs, auditrices, vous allez voir justement le témoignage de Mireille, ça va être donc, là, on est en ce mois de juillet, mais là, au moment de l'interview, on est le 12 février, justement, 2022. Donc, dans 2 jours, c'est la Saint-Valentin. Oui, voilà. Et je voulais dire aussi ça. J'aurais pu dire, bon, tu es parti, ne reviens plus, j'ai été vraiment blessée, j'ai eu des conséquences physiques, j'ai perdu 10 kilos en 5 jours,
j'allaitais ma fille et j'ai eu l'arrêt du lait. En fait, ça a été un choc. C'était le ciel qui me tombait sur la tête. J'avais quelqu'un qui part en week-end de formation et qui me dit « je t'aime ». Alors ça, par contre, vraiment, dire des mots d'amour, c'est tellement important. Voilà, et ça, on savait se le dire, on savait se faire avec beaucoup de bienveillance, de tendresse et d'amour, se dire, s'apprécier, dire tout ce qu'on aimait dans l'autre. Ça, il faut vraiment ne pas être avare de cela. Et du coup, cette coupure de 2 mois et demi, ça nous a fait repartir encore plus fort, ça nous a amené une certaine maturité et ça nous a permis justement de travailler professionnellement parce que c'est suite à tout cela que nous avons mis en place cette équipe professionnelle où nous étions complémentaires dans la façon de former, d'animer nos stages. Donc, c'était une complicité et cette complicité, elle était très précieuse. Voilà, vraiment. Et justement, par rapport à ce que, voilà, parce que tous les deux, donc, vous accompagnez en stage, justement, des personnes, justement, et des couples, donc, particulièrement, donc, sur le transgénérationnel. Tu en as parlé un petit peu au début. J'ai une question, enfin, voilà, est-ce que tu peux nous en dire davantage, justement, par rapport à ce transgénérationnel, cette découverte aussi? Bon, vous, en l'occurrence, ça a été comme une réparation de 4 générations. Enfin, voilà. Est-ce que c'est le cas aussi pour tous les couples ou ça se vit différemment? Ah oui, non, ça se vit tout à fait différemment. Nous, c'est parce que donc on a fait une recherche sur notre arbre, parce que c'est ça, on fait une étude, on fait Colombo et on enquête sur les membres de notre arbre. Et c'est comme ça qu'on a découvert que moi, je réparais une 4e génération. Pour Hervé, c'est différent, ça fait partie de son empreinte de naissance. C'est-à-dire, c'est un autre volet, c'est-à-dire qu'il vient de parents divorcés. Ça a été vraiment une très, très, très grosse souffrance parce qu'il a été séparé de sa mère. Il a été élevé par un père qui était pas du tout bienveillant. Et du coup, voilà, pour lui, c'était important de trouver la femme de sa vie. Voilà, c'était ça. Et puis, bon, il y a plein de choses, ça serait trop long à raconter, mais chacun son histoire. Et moi, je conseille aux couples d'aller faire cette recherche. C'est toujours très intéressant parce qu'on va voir tous les liens, toutes les affinités et comprendre qu'est-ce que ce couple vient faire dans l'histoire familiale et qu'est-ce que vous êtes porteur ici et maintenant et ce que vous allez donner à vos enfants, qu'est-ce que vous allez transmettre à vos enfants. Voyez. Donc, c'est important de faire cette étude-là. Ça apprend beaucoup sur soi. Merci beaucoup, Mireille. Cette question est vraiment intéressante là, du transgénérationnel. Et alors, la question qui me vient, c'est du coup, vous avez fait part, vous avez effectué ces recherches voilà, par rapport à votre couple et à vos générations. Et dans vos accompagnements avec les autres couples, est-ce que vous les invitiez justement, est-ce que vous travaillez spécifiquement cette question transgénérationnelle de manière à ce qu'eux puissent aller chercher, j'ai envie de dire, la raison de leur union et voilà, nous c'est vraiment une question qui nous intéresse aussi parce que dans l'union, effectivement, il y a cette voilà, quand on épouse l'autre, en fait, on prend une partie de son karma aussi, et donc il y a des choses qui s'imbriquent. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur l'accompagnement des autres couples que vous avez fait? Nous, on avait créé une consultation spécifique pour les couples. Donc, on était un couple qui recevait un autre couple. Ce qui fait qu'on on leur demandait de venir avec chacun leur arbre dessiné, chacun de leur côté, pour pas qu'il y ait chacun de leur côté dessine leur arbre. Comme ça, parce que moi, il suffit que je vois un arbre, la façon dont vous le dessinez, et je perçois de suite qui vous êtes, quels sont les conflits qui ont
qui sont sous-jacents dans cette famille-là? Qu'est-ce qui vous devrez travailler ou faire attention? Voilà, simplement dans la manière dont vous allez dessiner votre arbre. Et donc, du coup, oui. Et en quoi, justement, en quoi le fait de révéler ça, tu vois, d'aller vers ces révélations, du sens, en fait, aussi de cette union-là, en quoi c'est important, finalement, pour les couples de mettre ces révélations-là à jour? En quoi ça soutient l'épanouissement, en fait, du couple, en fait? Alors, ça permet de déculpabiliser. Quand souvent, c'était des couples qui traversaient des moments difficiles. Et du coup, d'expliquer d'une façon transgénérationnelle qu'est-ce qui se jouait présentement, déculpabiliser, amener de la bienveillance, amener du recul et permettre à la personne de ne pas être sur l'affrontement du moment, mais de se dire « Ah, mais justement, il y a cette mémoire transgénérationnelle, cette mémoire de l'arrière-grand-père, cette mémoire de l'oncle qui joue. » Et je vous affirme que ça leur permettait de prendre du recul et de voir son compagnon ou sa compagne avec un autre regard. C'est vraiment... C'est vraiment une question intéressante, moi, en tout cas qui me touche. Et ouais, on invite aussi tous les auditeurs à aller peut-être regarder cette question de la psychogénéalogie. Et j'ai eu une fois l'occasion de participer à une séance en fait de psychogénéalogie, et j'ai été effectivement stupéfait voilà, d'une libération de mémoire qui avait été faite par rapport à un ancêtre, et comment ça avait pu libérer la personne. Et initialement, j'étais loin de me douter qu'il pouvait y avoir comme des mémoires comme ça qui étaient restées avec autant de générations. Ah, je peux vous dire que j'ai jamais eu quelqu'un qui a regretté de faire ce travail-là. Au contraire, ça a vraiment tellement apporté. Et alors, dans le livre que nous avons fait là, après chaque chapitre, on a des exercices pour pouvoir faire par soi-même. On a des questions pour que chacun puisse faire ce travail-là. Donc, vous pouvez... D'ailleurs, on le conseille, on dit lisez-le ensemble à haute voix. Et alors, ce livre-là, on peut le commencer par la fin, parce qu'à la fin, c'est l'amour, c'est le couple sacré, ou commencer par le début, qui est plus psychogénéalogie. Voilà. Donc, yes, merci en tout cas. Merci beaucoup Mireille pour tous ces conseils sur la psychogénéalogie. Et donc, avec cette dernière question concernant les noces alchimiques, si tu peux nous partager voilà, une ou deux pépites qui fonctionnaient particulièrement bien dans ton couple. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire aussi, et qui peut rejoindre la deuxième question, c'est le mot confiance. Je veux dire, la confiance, c'est le ciment du couple. Moi, j'avais totalement foi en Hervé, et Hervé avait totalement foi en moi. Comme on était une équipe, on savait on pouvait avancer main dans la main. Vous voyez, je savais qu'il allait me tirer le meilleur de moi-même. Quand il allait me dire quelque chose, c'était pour me donner confiance en moi. Et donc, j'avais totalement confiance en lui aussi. Vous voyez ce que je veux dire? La confiance, vraiment, quand vous choisissez l'autre, c'est qu'il y a des tas de bonnes raisons pour que vous l'ayez choisi. Le temps que votre couple durera, parce que je sais que maintenant... souvent, l'engagement, la fidélité, c'est des notions un peu dépassées. On avait une phrase de Lucie Aubrac qui nous tenait très fort à cœur. Et elle a dit à sa petite fille, il n'y a jamais... Attendez, je l'avais noté, je ne voudrais pas le... On n'a pas assez de toute une vie pour faire le tour du corps du bien-aimé. On n'a pas assez de toute une vie pour faire le tour du corps de notre bien-aimé.
Moi, si j'ai fait... Voilà une... Pardon. Non, je dis voilà une belle phrase qui justement remet à l'honneur la fidélité et l'engagement. Exactement, et j'allais justement j'avais envie en tout cas d'évoquer une question en tout cas par rapport à ce que tu dis, parce que bah, comme on le sait, nous, notre projet, voilà, a vraiment comme axe, en tout cas, ouais, de mettre à l'honneur aussi le mono-amour, le choix du mono-amour, donc dans cette fidélité, cette exclusivité au sein du couple, et comment justement, bah, voilà, chacun d'entre vous, donc toi, Mireille et Hervé aussi, qu'est-ce qui a fait que dans le respect après de toute forme de couple, hein, voilà, c'est juste parce que c'est ce qu'on a choisi en tout cas de mettre à l'honneur là. Qu'est-ce qui fait que vous aviez choisi ce mono-amour-là et qu'est-ce qui vous portait en fait à faire ce choix-là Vous allez dire, c'est l'amour, on s'aimait. Je ne me serais jamais vue dans les bras d'un autre. Moi, j'ai connu Hervé à 18 ans, ça a été le seul homme que j'ai connu et j'en suis fière parce que j'ai eu toute une vie pour faire le tour du corps de l'homme que j'aime. Et le corps de l'homme dans son évolution de cycle aussi. Exactement. Nous, on a grandi ensemble. Vous vous rendez compte, on avait 18 ans, on était jeunes, on a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Et donc, on ne voyait la vie que par le regard de l'autre. Et ça me... Je ne sais pas, pourtant, croyez-moi, Hervé, il a été dragué de partout parce que c'était un homme passionnant et passionné et et en tant que thérapeute, c'est vrai qu'il y avait... mais voilà, c'était l'amour que l'on se portait, c'était la confiance, l'engagement. On s'est engagé l'un vers l'autre. Le mot engagement est très fort. Et du coup, autre chose aussi, quand il y avait quelque chose qui n'allait pas, qu'on ne se sentait pas bien, de suite on parlait. La communication, c'est la base d'un couple. Moi, je pouvais tout lui dire. On osait, je veux dire que il n'y avait pas de honte, si vous voulez. Je veux dire que j'ai évolué avec mon âge. Je vais vous dire un petit truc qui était rigolo. J'avais une voisine qui était malheureuse en ménage. Et alors, un jour, j'ai dit, la pauvre, tu regardes, elle est toute malheureuse, tu ne veux pas aller la consoler? Et il m'a dit, mais tu es folle, je ne peux pas aller la consoler. Voilà, j'avais des idées comme ça et on se parlait. C'est ce que je veux dire par là, qu'il n'y avait pas de tabou entre nous. Vous voyez, on osait se dire ce qu'on avait à se dire. Il y a eu des grosses engueulades. Et il arrivait avec un bouquet de fleurs. Et aussi, on se demandait pardon. On reconnaissait nos torts quand on était allé trop loin. Vous voyez, il n'y avait pas d'orgueil ou de fierté entre nous. Quand l'autre réussissait quelque chose, c'était ma fierté. Quand Hervé brillait en conférence, j'étais fière, j'étais heureuse pour lui et lui vice-versa. Dès que je faisais quelque chose, elle m'encourageait. Voilà, c'est pour ça que le mot équipe, je trouve qu'il prend toute sa forme et sa fonction parce qu'une équipe, il faut être deux pour avancer. Et ça, on savait le faire. Merci Mireille. Et alors, il n'y avait pas une autre pépite que tu voulais nous partager là tout à l'heure? Ah oui, alors on savait se parler, mais aussi il m'écrivait des petits mots doux. Il m'écrivait des poèmes. Et c'est vrai que, je vais vous montrer, j'en ai trouvé un dans mon déménagement. Voilà, je l'ai encadré et c'était pour mes 40 ans. Et si vous voulez, je vais vous lire quelques strophes. Avec plaisir. Je mets mes lunettes et comme ça, je le laisse parler. À ma bien-aimée, du plus profond de l'amour, une étoile est née un jour, annonçant jusqu'à la fin des jours les auspices d'un très bel amour. Son souffle se déposa dans un frêle bébé que l'amour de sa mère à sa maturité rendit plein de grâce et de légèreté. Elle devint jeune fille au cœur plein de gaieté. Sortant de son adolescence, cette belle âme contenait au plus profond d'elle-même sa flamme,
un jeune homme cherchait ardemment cette âme, tissée d'un amour de la plus belle trame. Alors son cœur l'a reconnu sur l'instant. D'un élan éperdu, au-delà du temps, il vint déposer à ses pieds son cœur aimant, se liant à jamais à ce plus beau diamant. De leur amour, de 12 enfants naquirent, et dans son cœur de mère, on pouvait lire combien sa tendresse, sa prévenance et son rire les avaient nourris et poussés à sourire. Dans un flot harmonieux s'écoulent les années qui bénissent et chérissent ses bien-aimés. Belle, ornée du joyeux de sa 40e année, en ce jour béni, fête sa naissance sacrée. Pour tes 40e rugissants, je te souhaite d'un cœur ardent, ma bien-aimée et compagne de tout temps, un bonheur sans limite et à plein temps. Voilà. Merci Mireille. Merci Mireille. C'est beau, merci. Hein, voilà, c'était. Vous voyez, il osait, même si ça peut être à sourire, il osait montrer son amour. Alors, le conseil que je donnerais à tous les amoureux, n'hésitez pas à déclarer votre femme et montrer votre amour. Merci beaucoup Mireille. Je suis vraiment honorée en tout cas que tu puisses être ici, faire partie de cette ronde-là des interviews, tu vois, pour les noces alchimiques au sein du couple, mettre à l'honneur votre couple, qui est présent encore. Et oui. Merci à toi. Merci beaucoup Mireille, merci pour cette interview. Tu veux rajouter quelque chose? Vas-y. Non, c'est juste un petit clin d'œil, parce que comme je vous ai dit, c'est nos grands-parents qui se sont rencontrés, et c'est comme ça que nous avons fait couple tous les deux. Et alors, pour la naissance de notre premier enfant, le grand-père d'Hervé, est-ce que vous le voyez? Oui, alors attends. Oui, c'est un dessin. Oui, on le voit. C'est une peinture, c'est ça, hein? Voilà, il nous a fait ce tableau et on avait honte de ce tableau. Et finalement, je l'ai retrouvé et j'ai trouvé. Mais c'est vrai que je peux vous le montrer. En fait, qui vous représente, vous? Et oui! C'était une photo, c'est ça à la base. C'était voilà. C'est un petit clin d'œil pour le grand-père d'Hervé qui a voulu nous peindre. Ok, d'accord. Ce fameux grand-père, donc là vous vous êtes rencontrés. Donc, merci beaucoup, merci infiniment Mireille pour ton témoignage, pour cette interview dans le cadre des interviews des 56 couples les noces alchimiques, et qui va évidemment probablement aider et nourrir beaucoup d'autres couples sur le chemin de l'union du masculin et du féminin. Exactement. Merci. Et on l'aura en tout cas bien intégré aussi grâce à toi et ton témoignage, l'importance, en tout cas une pépite, une clé en tout cas pour soutenir l'épanouissement du couple, d'aller davantage en tout cas explorer justement le transgénérationnel et le transgénérationnel commun. La psychogénéalogie, effectivement. Exactement. Allons visiter cet espace qui peut être une ressource puissante pour soi et pour le couple. Ouais. Je n'ai pas encore ton livre, mais je pense que ce ne serait tardé qu'il arrive entre nos mains. Merci Mireille, à bientôt. Merci beaucoup Mireille. Au revoir. Au revoir.